Euh, c'est vrai que tout le monde voit le métier de chef, c'est super bon, voilà, mais les gens ne savent pas qu'il y a des moments difficiles, non seulement pour arriver à ce stade-là, même si tu dis que tu débutes, mais pour moi tu débutes pas, puisque tu as pas mal d'ouvertures, pas mal de clients, voilà, et qu'est-ce qui, pour toi justement, quels ont été les moments difficiles? C'est quoi la grosse difficulté justement en étant chef? Ou même dans les salons quand tu les prépares? Alors, avant d'y répondre, je me rends compte que j'ai oublié Lorna, j'ai oublié Marie-Claise Bonzia, donc les noms viendront au fur et à mesure. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés du métier? Du métier, ouais, du Voilà. métier seulement. Je répète que je commence, et quand on commence, c'est extrêmement difficile. Personne ne vous attend. Voilà. Les chefs sont là, les cuisiniers sont là, les clients sont peut-être là, mais personne n'attend envoler gourmande. Donc, c'est une personne en plus qui se met dans l'écosystème de la cuisine. Donc, il faut prouver ce qu'on sait faire, il faut montrer ce qu'on fait de différent ou de complémentaire. Voilà, pourquoi on est là, puisque la vie tournait très bien sans vous. Donc, ce n'est pas évident. Voilà, surtout que quand j'ai commencé, j'ai un concept assez hybride. Qui allie à la fois l'écriture et la cuisine. Donc, des fois, les gens ne comprenaient pas très bien ce que je disais, peut-être parce que moi, je ne savais pas l'expliquer. C'est vrai que tu es très humble. On apprend aussi, en fait, au contact des clients qui vous éclairent même parfois sur ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que vous avez quelque chose que vous voulez apporter, que vous voulez dire, mais parfois, ce n'est pas très fluide, ce n'est pas très clair. Et c'est en fréquentant les gens, c'est en rencontrant les gens, c'est en ayant des feedbacks, des retours que vous vous dites « Ah oui, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est exactement ça que je voulais lui dire de cette façon-là. » Donc les difficultés, c'est déjà le fait qu'on ne vous connaisse pas, le fait qu'on se demande ce que vous apportez de plus, le fait que vous deviez vous battre vraiment tous les jours pour convaincre les clients qu'il y a des choses que vous savez faire. Le fait que vous n'êtes pas seul, vous avez des enfants, vous avez un mari, au départ, et des amis, une famille, on vous aide, on vous pousse et tout ça, mais parfois aussi vous avez l'impression peut-être que vous tournez en rond et que vous êtes peut-être un peu égoïste, parce que moi je m'éclate comme tout, c'est une nouvelle vie, c'est une vie que j'ai toujours voulu mener, mais ma famille n'a rien demandé. Voilà. Donc, il y a déjà cette difficulté d'avoir une clientèle, se constituer une clientèle parce qu'on vient d'arriver, mais aussi tous les remords qu'on a de bouleverser la maison. Mon mari, c'est plutôt quelqu'un d'assez carré, très net, très droit, très propre. Son salon, il y a des sacs partout. Des fois, ça le rend dingue, mais bon, il fait avec. Il y a des choses partout. Parce que quand on cuisine, ça déborde, il y a des choses. Donc les difficultés, c'est ça. Donc une reconnaissance qui ne vient pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de travail en amont, pendant et en aval aussi. Et puis tous les bouleversements que j'ai amenés à ma famille proche, donc mes enfants, mon mari, ma mère, mes amis qui ne me voient plus. Franchement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais quand on est guidé par la passion et surtout qu'on a la chance comme moi d'être entouré et d'être aidé, d'être épaulé par des gens qui vous aiment, et même s'ils ne comprennent pas toujours le fait que vous ne dormiez pratiquement plus, mais essayent de vous aider d'une façon ou d'une autre, ben on continue. En tout cas, bravo. Merci. Et justement, quel conseil tu peux donner à ces hommes et ces femmes, en tout cas, qui ont cette passion, mais qui hésitent à se lancer? C'est déjà bien d'hésiter. Franchement, s'ils laissaient tout tomber et qu'ils partaient tête baissée, ça m'inquiéterait. Donc, il faut hésiter parce qu'il faut peser le pour et le contre.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils ont une famille? Est-ce que... Voilà, il faut vraiment bien réfléchir, peser le pour et le contre. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je suis allée un peu bien en tête, mais il y a plusieurs façons de faire. Si on a un métier, moi j'étais très épanouie dans ce que je faisais, mais j'ai toujours su que j'allais me mettre à mon propre compte et que j'allais être dans le domaine de la cuisine. Donc, quand on a cette conviction-là et qu'on a un métier, donc il faut déjà commencer à faire des choses petit à petit. Il y a deux façons de procéder. Soit on fait comme moi, on coupe tous les ponts, on y va, mais c'est beaucoup de sacrifices et ça veut dire qu'on entraîne toute sa famille avec soi. Soit on a un métier, on commence à demander peut-être 80% ou 50%, mais pendant ce temps de l'autre côté, qu'on soit sûr d'avoir vraiment petit à petit une clientèle, de se former, parce que chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Tous les gens qui se reconvertissent, nous n'avons pas tous le même parcours. Moi, j'ai peut-être pas besoin d'avoir, disons, dans l'immédiat ou tout de suite, des cours de marketing, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai un 3e cycle de marketing. J'ai la chance et l'envie et le goût de l'écriture et j'ai un 3e cycle de littérature. Donc, je me débrouille, je m'occupe de mes réseaux sociaux, voilà. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de faire peut-être des cours d'écriture, qui a peut-être besoin d'aller faire une formation de prise de parole. Voilà, on se forme tout le temps. Moi, je suis nulle en finance, je suis nulle en comptabilité. Même si il faut travailler avec des comptables, il faut quand même comprendre un peu ce qu'on fait. Donc moi, par exemple, c'est ce genre de formation que j'essaye de faire, un peu dans le juridique, un peu dans la comptabilité, un peu dans les finances, même si aussi la partie marketing, par le biais du programme Stand-up HEC que je suis. Donc, il faut se former, il faut fréquenter les autres chefs, ceux qui veulent bien discuter avec vous. Vous n'avez pas forcé non plus quelqu'un à vous embrasser. Voilà. Donc, il y en a qui sont ouverts. Rencontrer des restaurateurs aussi. C'est pas parce que, par exemple, moi, je suis chef à domicile que je vais rester dans mon coin et que je vais travailler ou discuter qu'avec des chefs à domicile. Non, non, je discute beaucoup avec des restaurateurs parce qu'il y a des ponts, il y a des échanges entre quelqu'un qui a un restaurant et quelqu'un qui est chef à domicile. Là, par exemple, il y a un restaurant dans lequel j'ai une recette. Par exemple, il y a une salade en volée gourmande dans un restaurant à Paris. Voilà, donc on fait des échanges, que ce soit sur le plan des ateliers, que ce soit sur le plan des difficultés, que ce soit sur le plan des projets. Voilà, donc rencontrer, parce que tout ça, c'est toujours le domaine de la cuisine. Connaître les gens qui ont des laboratoires, parce qu'à un moment, en fonction des clients et selon les ambitions qu'on a, on ne va pas rester travailler chez soi. Il y a des productions qu'on doit faire dans des milieux vraiment aseptisés, dans des laboratoires. Donc, il y a la formation, il y a la discussion, la rencontre, la confrontation intelligente avec les autres. Il faut hésiter parce que il faut se demander comment on va financer, parce que tout ce qu'on fait nécessite de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Comment on va financer tout ce qu'on est en train de faire. La moindre carte de visite, même si vous passez par Vistaprint et autres, vous devez la payer. Comment vous faites pour ça? Donc, il faut que chacun réfléchisse en fonction de son statut. Est-ce qu'on est au chômage et qu'on est aidé par le Pôle emploi? Est-ce que on va en parler à son entreprise qui va peut-être nous accorder une rupture conventionnelle? Est-ce qu'on va continuer dans l'entreprise, mais peut-être à mi-temps, parce que notre chef le comprend et que petit à petit, on est en train d'avancer sur l'autre chemin? Est-ce qu'on fait une rupture tout de suite, on dit on arrête tout? Voilà, il y a plusieurs façons de procéder en fonction de sa situation personnelle, en fonction de ses projets. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut vraiment qu'on sache pourquoi on veut se lancer dans ce domaine-là. Parce que c'est aussi devenu presque une mode. On voit une émission à la télé, chouette, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, la cuisine est physique. Donc, franchement, c'est pas pour décourager les gens. J'adore ce que je fais, mais il y a aussi l'envers du décor. Il faut que les gens le sachent. La cuisine est difficile. La cuisine est physique. Et
vous pouvez passer le temps, parce qu'il y a aussi les spécialistes voilà, regarder ce que les autres font pour exactement faire pareil, enlever un ingrédient. À un moment ou à un autre, on le sait. Donc, vous vous démarquez en quoi? Est-ce que vous êtes plutôt dans vraiment tout ce qui est traditionnel, dire je vais faire les cuisines traditionnelles de chez moi et je les fais bien, dans tout ce qui est plutôt créatif, dans les deux. Donc il faut que ce soit clair. Et au fur et à mesure, on a aussi un discours, on a aussi une clarté, une clarification dans ce qu'on fait. Parce que quand on commence, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de chemins qu'on veut suivre. Mais après, la réalité, la rencontre avec les autres et le fait qu'on se demande ce qu'on sait faire et ce qu'on fait bien nous permet vraiment de choisir exactement le ou les chemins. Parce qu'on n'est pas obligé de faire d'une seule façon. En tout cas, moi, je ne sais pas. Et je crois que je ne saurais jamais dire que je suis chef à domicile, je ne fais que ça. Non, je suis blogueuse, je suis chef à domicile et je suis consultante culinaire en clair. Je peux regarder la carte de quelqu'un et l'accompagner sur le fait de modifier telle ou telle chose. Voilà, tout ça fait partie de la cuisine. Oui. Alors que quelqu'un d'autre va dire, je suis traiteur pur et dur, je m'équipe, je fais ça. Moi, chacun a sa façon d'être. Il a sa façon de faire, il a sa façon de s'épanouir. Moi, je ne pourrais jamais choisir une seule voie. Donc, j'explore beaucoup de choses en cuisine. Mais après, il ne faut pas que toutes ces explorations-là se phagocytent, quoi. Il faut qu'elles aillent dans le même sens, quoi. Ouais, il ne faut pas que ça soit après brouillon, voilà, en fait. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Donc, vous avez bien compris, hein. Il faut vraiment puiser au fond de vous et exprimer votre intérieur dans la cuisine. Et bah, justement, avec le talent que tu as, bah, ici, on veut bénéficier de tes services. Comment on fait pour te contacter voilà. Alors, comment on fait pour me contacter? Déjà, tout simplement, on décroche son téléphone. On fait le 06 09 03 37 58. On peut aussi me contacter par le biais du blog qui s'appelle envolégourmande.com. Envolé EES sans accent, gourmande au pluriel.com. Aussi par le biais du site internet, donc envolégourmande.fr. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, à vous de jouer. Ben voilà, l'interview est terminée. Nathalie, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, ben, mon dernier mot c'est merci. Donc merci déjà de te lancer dans un projet comme ça, d'une mise en valeur et en avant des chefs africains. Et merci aussi de m'avoir choisi comme cobaye, comme première interviewée. Voilà, donc j'en suis flattée, j'en suis contente. Et puis ben, j'espère que tes projets, parce que tu en as beaucoup dans le domaine culinaire, grandiront et prospéreront. Merci.